Chers amis de toutes parts, bonjour et bienvenue dans votre émission La Bonne Nouvelle. Nous vous savons présents. Et chaque dimanche, c'est un bonheur de vous savoir là d'une part, mais cela nous encourage également. Alors soyez les bienvenus et que toute la Guadeloupe reçoive la grâce de Dieu. Waouh, 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 waouh. Grâce sur grâce, mes amis, égale grâce. Nous parlons ce matin de l'ascension. Il y a 3 jours, nous avons vécu cette journée, cette fête en souvenir. Nous voulons vraiment donner gloire à Dieu pour son plan merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de tant de grâce, de tant de faveurs que nous ne méritions pas. Béni soit l'Éternel. Mes amis, si la nativité rime avec incarnation, où le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, la croix, la mort, la crucifixion de Jésus-Christ, son ensevelissement, la Pâque, la résurrection, voilà que se présente l'ascension ou l'élévation de Jésus-Christ vers là où il était auparavant, mes amis. C'est très, très, très important. Là où il était auparavant. D'ailleurs, faut-il rappeler ce qu'il avait déclaré lui-même? Écoutez cela, mes amis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, il est dit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux que tu m'as donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Après, dans l'évangile de Jean, il nous est dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Il poursuit dans l'évangile de Luc chapitre 19, verset 10, je suis venu chercher et sauver, ou si vous préférez, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je vous rappelle le verset, évangile de Luc chapitre 19, verset 10. Et puis, il est bon de souligner cette parole forte où Jésus dira dans l'évangile de Jean chapitre 19 verset 30, « Tout est accompli. Ce pour lequel j'étais venu s'est accompli. C'est bon. C'est fait. » Mes amis, ce matin, nous sommes dans le tout est accompli. Alléluia. Et Jésus dira, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » L'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 5. Waouh, 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 waouh. Mes amis, la divinité de Jésus-Christ saute aux yeux quand nous considérons et reconnaissons la Bible comme seule autorité en matière de foi, de doctrine et de conduite. À maintes reprises, il dit là où j'étais auparavant, la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. Auparavant, il faut le souligner avec force. Auparavant, avant l'incarnation, avant la manifestation du Verbe. Mes amis, sans la Bible, nous ne connaîtrions rien des mystères révélés. Tout serait voilé, figé, cadenassé. Mais Dieu nous a fait grâce. Le voile s'est déchiré, le chemin s'est ouvert et le Rédempteur s'est donné. Luc, l'évangéliste au livre des Actes, rapporte ceci. Écoutez bien. Et comme il, le disciple, avait les yeux fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra
de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Livre des Actes, chapitre 1er, versets 10 et 11. Mes amis, il est venu en verbe. Il est venu en homme humilié. Il est venu en homme effacé. Il a accompli ce pour lequel il était venu. Et le voici maintenant retournant là où il était auparavant. Mes amis, mais Sabel, si on dit Sabel. Mission terrestre terminée. Mission accomplie. Mission scellée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvenons-nous de ces paroles qu'il a lui-même prononcées. Prêtez l'oreille, mes amis, ça belle, ça fort. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. La mission terrestre est sur le point de se terminer et voilà que Jésus fait une promesse forte. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'actuellement, Jésus est en plein boulot, en plein travail. Il n'est pas là en train de se tourner les pouces, les jambes en croix, loin de là. Il met en ordre les affaires célestes pour accueillir celles et ceux qui, de leur vivant, se reconnaissent pécheurs, donc perdus sans lui, et lui font confiance, et qui lui auront fait confiance, je le répète, de leur vivant, mes amis. Jésus est en train de préparer des places. Il est remonté pour cela. Voilà la raison d'être, la raison fondamentale concernant l'ascension. L'élévation de Jésus-Christ de la terre vers le ciel. Avant, c'était le ciel vers la terre et maintenant, de la terre vers le ciel. Alléluia! C'est un Dieu Sabel. La Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 10, verset 12, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, alléluia, dans les lieux très hauts, ou si vous préférez, à la droite de Dieu. Je vous répète le passage, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 12. Notez que l'Épître aux Hébreux a un auteur, mais un auteur inconnu. Mes amis, quelle grâce! Nous venons de vivre l'ascension et nous préparons bientôt à vivre quoi? Mais la Pentecôte. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Mais en attendant, nous prions toute l'équipe de la Bonne Nouvelle, prie pour la Guadeloupe, prie pour chacune et chacun. Mes amis, nous sommes dans le mille de Dieu, nous sommes dans le tout est accompli et nous prions afin que 3 jeunes hommes, 3 jeunes filles, vous madame, vous monsieur, quel que soit votre grade, quelle que soit votre position sociale, quel directeur, quel sénateur, quel que soit ça, prends conscience de ton besoin de Dieu. Il est allé nous préparer une place. C'est à toi de savoir si par la foi et de par ta position, ta place est en train de se faire. Et elle se fera dans la seule condition, ou à la seule condition, que tu reçoives le Christ dans ton cœur, celui qui a payé le prix fort pour toi, pour moi, pour nous sous la croix, et qui en est sorti triomphalement. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'il peut pardonner celui ou celle qui se confie en lui. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guadeloupe et nous les autres dimanche prochain. Tout le monde qui est là, les RCI, Radio Caraïbe International, mais sous la RDCI, la Radio du Christ International. Ça, c'est pour dimanche prochain. Notez nos coordonnées, mes amis, au 05 90 82 73 31. 82 73 31.
Toute l'équipe vous salue et ensemble nous vous disons à dimanche prochain si nous sommes toujours sur la terre.